La Fédération de Russie trahit l'Iran, ou diable est Poutine? En quoi sont-ils censés aider? Les États-Unis vont lancer l'attaque décisive, l'Iran finira par tomber, et la Russie alors? Et la Russie, elle est tout. Voici les messages qui ont récemment émergé sur les réseaux sociaux. Autant de la part des agents occidentaux que de ceux qui, soi-disant, soutiennent le monde multipolaire. Permettez-moi de vous expliquer où était la Fédération de Russie pendant tout ce temps, parce qu'il s'avère que cela a été l'une des raisons pour lesquelles le coup soi-disant décisif des États-Unis contre l'Iran n'a finalement pas abouti. Nous allons suivre cela de très près. S'il vous plaît, restez jusqu'à la fin pour voir si avec cela je réponds à certains en ce qui concerne pourquoi Vladimir Poutine n'a pas agi, parce qu'en fait, il a bien agi. Et ce sont donc certains commentateurs qui, tout ce temps, ne s'en sont pas rendus compte. Tout d'abord, bien sûr, nous devons mentionner ici ce qui s'est récemment passé en Iran. Pour résumer un peu, des protestations massives, bien sûr encouragées par l'Occident collectif, principalement par les États-Unis et Israël. Il y avait des agents du Mossad et des agents de la CIA qui semirent le trouble. Il y avait aussi des civils qui ont fini parmi les personnes tuées. Et malheureusement, il y a eu des victimes des deux côtés. Mais l'essentiel, finalement, les manifestations ont diminué et voici la situation actuelle en Iran. Il n'y a aucune information sur une quelconque action de protestation confirmée durant toute la journée d'aujourd'hui. Certaines sources rapportent des affrontements dans les rues de Chiraz. Cependant, pour le moment, il n'est pas possible de vérifier cette information. Les autorités iraniennes ont abandonné la pratique précédente qui consistait à distinguer les participants aux manifestations des fauteurs de troubles. Les premiers devaient être écoutés, les seconds réprimés. Cependant, comme l'a récemment déclaré le ministre de la Justice d'Iran, tous ceux qui ont participé aux manifestations après le 8 janvier ont pris part à une guerre civile. Ainsi, aucune indulgence ne sera accordée aux personnes arrêtées qui doivent être rapidement jugées et punies. Un petit salut spécial ici à ceux qui pensent que l'Iran est une démocratie reconnue, ce qui n'empêche en rien de le considérer comme une puissance anti-impérialiste. Et effectivement, il tient tête à l'Occident collectif, en particulier aux États-Unis et à Israël. L'un n'empêche pas l'autre. Et nous ne devrions pas non plus tomber dans des analyses simplistes qui, d'une certaine manière, nous éloignent de la véritable perspective géopolitique. Les chiffres concernant les personnes décédées restent différents, allant de 2000 à 20 000 personnes. Au moins 10 000 personnes ont été arrêtées. Attention, faites bien attention à ce chiffre. Pour moi, le nombre de personnes assassinées serait plutôt autour de 2000. Les 20 000, je n'y crois pas du tout. Et pour les personnes arrêtées, 10 000, ça me paraît tout à fait plausible. On rapporte que les forces de sécurité patrouillent en permanence dans les rues des villes. D'un côté, cela empêche les gens de sortir manifester, mais d'un autre côté, il est difficile de maintenir longtemps un régime aussi intense de mobilisation des forces de police. C'est-à-dire que l'Iran, à un moment donné, devra relâcher la pression et attention à ce que cela va permettre, car on y arrive presque déjà. Résister à cette pression. Du côté des États-Unis, la coupure totale d'Internet a duré 1 semaine. L'agence Farse, proche du corps des gardiens de la révolution islamique, a annoncé qu'il n'y aura pas d'Internet pendant encore 1 ou 2 semaines. Reuters rapporte que les autorités turques ont averti Téhéran que des groupes de combattants kurdes armés tentent de franchir la frontière iranienne depuis l'Irak. Des experts militaires débattent du fait que les moyens de guerre électroniques russes pourraient avoir aidé l'Iran à bloquer définitivement Starlink. Il n'y a bien sûr pas de données précises et certains pointent plutôt la Chine que la Russie. Je vous rappelle que ces deux pays ont fini par fournir cette guerre électronique à l'Iran, la Russie et la Chine également. En fait, il y a des personnes qui parlent uniquement de la Chine, bien sûr, parce que c'est précisément la Chine qui a cette vaste expérience dans l'utilisation de la guerre électronique contre Starlink. Par exemple, en l'ayant formé en Ukraine, c'est ce qui me vient à l'esprit.
Les Chinois se caractérisent en général par un bellicisme particulier, c'est-à-dire que ce sont des guerriers hors pair. Dans chaque pays possible, ils s'opposent militairement à l'OTAN. Alors, si on revient un peu à la réalité, ce qui s'est passé et grâce à quoi le gouvernement iranien, ou plutôt le régime iranien, a tenu bon. Ce qui les a soutenus, c'est la participation de la Fédération de Russie. Eh bien, il s'avère que la guerre électronique russe a finalement fait tomber cette frontière, celle de Starlink, qui justement devait garantir la permanence et la persistance de la révolution. C'est avec cela qu'à présent l'Iran peut, d'une certaine manière, se moquer ouvertement des États-Unis. Parce que, en fait, c'est ce que nous avons vu dernièrement. Le ministre des Affaires étrangères, que vous voyez à l'écran, en répondant aux questions des médias, il s'est exprimé en ces termes. En effet, comme l'a bien dit Donald Trump, enfin, il n'a pas cité Trump, mais c'est Donald Trump qui, en essayant d'apaiser les tensions, a déclaré qu'il n'y aurait pas d'intervention similaire en Iran d'une manière assez métaphorique. D'abord, il a parlé du fait qu'il y avait des dizaines de milliers de victimes, puis il est sorti à la Maison-Blanche pour dire que le régime iranien avait cessé de tuer et qu'on ne savait plus rien sur les futures victimes. Eh bien, mon Dieu, il s'avère que le ministre des Affaires étrangères d'Iran, en parlant des manifestations, a parlé des fauteurs de troubles. Il a dit que tout cela avait clairement été encouragé par l'Occident collectif. Mais il a aussi parlé des exécutions et il a dit « Aujourd'hui, nous ne les prévoyons pas. Mais pour vendredi, peut-être vendredi, dit-il. On ne peut pas exclure une exécution. » Ce qui ridiculiserait totalement Donald Trump. Bien sûr, pour les exécutions, je doute qu'il puisse le dire sans les déclarations précédentes de Donald Trump. Donc, eh bien, il faudra encore voir si ces exécutions auront lieu ou non. Je crains fort qu'elles finissent par avoir lieu et je crains encore plus qu'elles finiront effectivement par se réaliser. Contre des agents du Mossad, je n'en doute pas, mais aussi contre des civils, et cela ne doit pas être écarté. Quoi qu'il en soit, le régime iranien a tenu le coup avant tout grâce à la coupure d'Internet dans tout le pays. C'est-à-dire les Starlink envoyés depuis les États-Unis, en particulier de la part d'Elon Musk, n'ont pas pu faire face à la guerre électronique. Allez, appelons-la russo-chinoise, soyons très généreux en raison de la technologie militaire, je répète, pour laquelle la Chine est si réputée. Tu sais, la Chine est un pays merveilleux qui aide dans 1 milliard d'autres domaines, mais la technologie militaire, elle l'apprend principalement à la Fédération de Russie. Quoi qu'il en soit, justement ce Vladimir Poutine qui semble absent et dont certains s'attendent à ce qu'il frappe presque les États-Unis avec l'armement nucléaire. Eh bien, dès que Donald Trump a parlé d'une possible attaque contre l'Iran, il s'est avéré qu'il a trouvé un moyen d'aider sans intervenir directement. Voilà, l'armée de la Fédération de Russie, qui n'avait rien à voir avec cela, car il n'existe pas d'accord de cette ampleur signé entre la Russie et l'Iran. En réalité, Donald Trump espérait que ce soit une promenade de santé ressemblant autant que possible à une opération vénézuélienne, et que les forces américaines arrivent au moment où les manifestants auraient déjà fait la plus grande partie du travail. Au maximum, les forces américaines auraient aidé avec ces frappes aériennes. Par exemple, lorsque effectivement, les manifestants pourraient finir par aller plus loin en prenant des bâtiments gouvernementaux, en s'emparant du pouvoir dans le pays. Mais comment diable fais-tu cela quand tu n'as pas accès à Internet, quand les Starlink sont coupés et quand tu ne peux pas écrire à tes camarades? Et bien sûr, ces moyens fournis par la Chine et la Fédération ont aidé apparemment non seulement à désactiver le réseau Starlinks, mais aussi à identifier ceux qui s'y connectaient. Et bien sûr, utiliser un téléphone portable basique ou des services de messagerie courte, c'est beaucoup plus difficile à faire sans se faire remarquer. Autrement dit, tu te fais attraper presque à tous les coups. Donc en plus, désactiver la téléphonie mobile est beaucoup plus facile, surtout comparé à Internet par satellite. Surtout quand ça vient directement de l'ennemi, c'est-à-dire des États-Unis. Donc, un petit salut à tous ceux qui disaient
que la Fédération de Russie était à côté de la plaque et qu'elle n'aidait absolument en rien. Il s'avère qu'elle a finalement été l'une des clés pour que l'attaque américaine n'ait pas eu lieu. Parce que, bien sûr, une fois que tu perds, je répète ce moment si tendre de mener une révolution. Quand hier est encore trop tôt, demain est déjà trop tard et aujourd'hui, il faudra voir quand exactement on agit. Voilà pourquoi. Il n'y avait pas de médias sur le terrain. Les États-Unis peuvent encore, bien sûr, mener les attaques successives. Ici, il faudra être très attentif à ce que fera l'Iran désormais. Très facile, parce que, je le répète, le propre gouvernement iranien a reconnu le fait qu'effectivement, les jeunes sont sortis manifester, en raison d'une série de problèmes qui existent effectivement dans le pays, qu'ils parviennent ou non à trouver des accords et surtout qu'ils parviennent ou non à donner à la population iranienne l'image qu'ils l'écoutent réellement et qu'ils prennent note de ce que cette population veut et attend de son gouvernement. Au moins dans une large mesure, ou en gros, plus ils réussiront à faire cela, moins il y aura de chances que les États-Unis puissent mener des attaques successives. Parce que pour l'instant, la force américaine se prépare à être déployée au Moyen-Orient. Elle se déplace depuis la région de la Chine, précisément pas aux portes de l'Iran. Dans une semaine environ, selon les sources, elle sera là-bas et quand elle y sera, il faudra voir quelle est la situation en Iran, des points clés que nous avons mentionnés en passant dans cette même vidéo qui est l'Iran. En effet, maintenant, d'un côté, il coupe l'accès à Internet, il contrôle, il surveille strictement l'accès à Internet. Mais cela ne pourra pas durer très longtemps. Une semaine, d'accord, 2 semaines, d'accord, il va y avoir une répression très dure. Mais attention, Internet devra revenir à un moment donné parce que sinon, les jeunes auront compris le message qu'on ne les a pas écoutés. Et bien sûr, maintenant, ceux qui n'ont rien à perdre et qui agissent depuis cette position sont les propres dirigeants de l'Iran. Mais la population iranienne peut-elle atteindre ce point ? Ni la Russie, ni la Chine ne pourront la sauver sans intervention nécessaire des États-Unis. Mais en plus, il y a une autre question, c'est qu'ils patrouillent maintenant constamment dans les rues et maintiennent ce niveau d'alerte extrêmement élevé dans tout le pays. En effet, ils veillent eux-mêmes à leur sécurité. Cela peut sembler redondant, mais ils ne pourront pas continuer ainsi très longtemps car cela épuise énormément les forces et les corps de sécurité de l'État. Ils devront faire une pause quand ils en auront besoin. Les États-Unis auront probablement déjà leurs forces militaires aux portes de l'Iran, donc il faudra voir comment les événements vont évoluer. À partir de là, la Russie et la Chine ont définitivement aidé de façon très claire et déterminante. Oui, mais l'Iran, le gouvernement ou le régime, ça m'est égal. Comme vous voulez l'appeler, il a plusieurs tâches à accomplir à partir de maintenant et le succès de celle-ci déterminera l'avenir du régime en question.